un ostracisme contre tous ceux qui osent enfreindre le tabou de leur optimisme officiel. C'est-à-dire que oui, alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une répression accrue contre les autochtones. Vous risquez davantage à brûler un feu rouge si vous êtes de race blanche que de faire un braquage de banque si vous êtes un musulman. Parce qu'il y a toujours la protection de celui qui est victime du racisme. C'est-à-dire que si vous êtes un allogène, vous bénéficiez de privilèges. Il y a le privilège de l'étranger partout. Le privilège de l'étranger face à la justice, face à tout un tas de choses. On risque beaucoup moins. Et c'est tout l'arsenal, évidemment, des lois antiracistes. Tout l'arsenal des lois antiracistes et toute cette espèce de chape de plomb qui, partout en Europe, s'est pesée sur toute pensée qui était dissidente. C'est-à-dire toute pensée qui est contre l'immigration, toute pensée qui tient un discours, je dirais, de salut. C'est-à-dire un peu comme un malade qu'on mettrait en prison parce qu'il dénonce son propre mal. On met le médecin en prison, si vous voulez. Bon. Oui. Alors maintenant, pour répondre à votre question, il y a peut-être, chez les dirigeants européens, collaborateurs de l'invasion, cette volonté de contrôle social. Mais en tout cas, il n'y a pas une volonté de contrôle social sur l'islam, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc moi, je crois beaucoup plus à une fuite en avant. Et je crois beaucoup plus à une pesanteur morale. Ces gens-là, nos dirigeants politiques, sont véritablement ethnomasochistes. Et puis, il faut un autre calcul aussi. Ça, c'est la troisième raison, qui est un faux calcul. Il faut le calcul, comme on le voit en France, avec l'UNP, la droite, et le PS. Qu'est-ce que c'est l'UMP? L'UMP, alors, abréviation ils sont extraordinaires, ils ont d'abord fait un sigle, sans savoir ce qu'on allait mettre derrière. Au début, ça voulait dire Union pour la majorité présidentielle. Ah bon, merci. Et maintenant, ça veut dire Union pour un mouvement populaire. Bon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon. Quelle métamorphose. Donc, oui, voilà, ça pourrait dire une union pour une métamorphose du peuple, ce qu'on voilà. Donc, ils ont fait le calcul que les beurs, c'est-à-dire les jeunes arabes, les jeunes immigrés qui ont acquis la nationalité française, allaient voter pour eux. C'est pour ça qu'ils sont ethnomasochistes, qu'ils sont immigrophiles. Ils se sont dit, ils vont voter pour nous, parce que la seule chose qui les intéresse, c'est de se faire réélire. Or, pas du tout. Il va se passer en France, ça commence, ce qui se passe déjà à Anvers, en Belgique, chez nous, ce qui se passe déjà en Hollande, ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe en Italie aussi. C'est-à-dire la création de partis musulmans qui vont commencer par se faire élire au municipal et qui vont exiger, une fois qu'ils auront des maires musulmans, une fois qu'ils auront des municipalités musulmanes, l'application de la charia. Oui, mais il y a toujours nos autorités, nos élites qui veulent toujours occulter de tels développements. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'on va occulter jusqu'à un point de rupture. Et c'est la théorie que j'exprime dans plusieurs de mes livres. Ça sera la seule solution pour s'en sortir. Il va y avoir un point de rupture. Il va y avoir un moment où il va y avoir une catastrophe, un chaos.